qu'est-ce que vous répondez aux accusations d'Olivier Faure? Je réponds que finalement le décalage est à M. Lecornu, qui était le conclave à M. Bayrou, et à chaque fois avec les mêmes alliés pour produire une arnaque, c'est-à-dire le groupe socialiste. Rappelez-vous, pour M. Bayrou, il s'agissait de ne pas censurer M. Bayrou, il n'a pas été censuré, il a pu continuer à appliquer son budget et sa politique macroniste, et là c'est la même chose, il s'agit de laisser M. Lecornu appliquer un budget qui était un musée des horreurs sociales, qui reste totalement antisocial, sous prétexte d'un décalage uniquement de 3 mois, et surtout qui a fait pour la première fois voter l'Assemblée sur la retraite à 64 ans. C'est-à-dire cet article valide la retraite à 64 ans, ce que l'Assemblée n'avait jamais fait. Donc c'est pour ça que je parle d'arnaque. Mais il y a quand même des générations qui vont du coup partir un peu plus tôt que prévu à la retraite. Est-ce que ça ne va pas être un peu compliqué d'expliquer ça à vos électeurs, que vous avez voté contre la suspension alors que vous vous êtes battu depuis plusieurs années contre cette réforme des retraites? Oui, mais encore une fois, si vous continuez à parler de suspension, ils vont peut-être finir par vous croire, mais c'est pas une suspension, c'est un décalage de 3 mois. D'accord? Et en échange de ce décalage de 3 mois, d'abord, il va y avoir des contreparties, parce que ça a été annoncé. Donc ça, soit ça sera sur les malades pour payer ce décalage, soit sur les assurés sociaux, soit sur les salariés, soit sur les retraités. Et en plus de ça, on va se retrouver dans une situation, encore une fois, c'est pas anodin, où l'Assemblée, cette fois-ci, a voté la retraite de 64 ans majoritaire. Bon, donc je trouve qu'entre le gain très relatif et le coût de cet amendement, de cet article arnaque, et malheureusement, le coût l'emporte nettement plus, et je regrette une fois de plus que les socialistes aient trempé dans cette compromission.